Votre odeur favorite, c'est quoi? Ah, la fraise! J'allais quand même pas dire celle de l'alcool, sinon... Un catalyseur, c'est-à-dire une molécule. Cette molécule qui est présente dans les tumeurs va transformer ce qu'on appelle une sonde en odeur. On va faire un prélèvement sanguin aux patientes, on va mettre notre molécule sonde dedans, et si le prélèvement sanguin dégage une odeur d'alcool, alors ça voudra dire que la personne est malade. Il pouvait y avoir des études qui commençaient à être faites sur des chiens qui sentaient l'odeur des maladies, notamment du cancer. Ma mère, à ce moment-là, a eu un cancer aussi. J'avais pu percevoir qu'il y avait eu des changements de perception chez elle. C'est là où je me suis dit, ça se trouve, il y a vraiment une modification de l'odeur corporelle et de la perception de la personne lorsqu'elle est malade. Chercher une maladie par l'odeur, ça peut être difficile, générer ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire que des personnes ne vont pas être malades et en fait elles vont avoir l'odeur de la maladie. Et donc en fait on s'est dit que finalement le plus simple, ça serait peut-être d'essayer de faire générer une odeur aux personnes malades. Penser le monde de demain, faire en sorte que les gens vivent mieux, même si c'est une petite découverte. Je pense que notre rôle à nous en tant que chercheurs, c'est justement ça, d'essayer de changer le monde de demain. On ne travaille pas dans la même équipe, on est en collaboration. Effectivement, on a des projets communs. Ça, c'est aussi un avantage. On discute beaucoup de science, nos enfants nous détestent, hein, j'avoue, pour ça. Mais ils nous aiment par ailleurs. On a fait des prélèvements sanguins à des patients parce qu'il nous en fallait pour pouvoir tester au départ. Les étudiants, moi, donc mon conjoint, son équipe. Bon, voilà. J'arrive un soir et je dis alors, qu'est-ce que j'ai donné moi? C'était anonyme, mais en fait, on savait très bien qui était qui. Hein. Et donc, mes étudiants me disent oh, bah, écoute, t'as bien répondu au test, c'est un peu positif, quoi. Je reviens le soir à la maison, je dis « Ah, ça y est, c'est fichu », parce que j'y crois évidemment à ce que je fais. Je dors pas de la nuit, et le lendemain, mes étudiants me disent « Ah non, non, excuse-nous, on s'est trompé, c'était pas toi. » Donc j'ai été soulagée, évidemment. Et donc en fait, en gros, je dis « Ah bon, c'est qui ?» Et en fait, c'était mon conjoint. Et bon, donc du coup, en fait, au final, on s'est aperçu que dans notre développement, on n'était pas encore au point. J'ai envoyé tous les SMS que je pouvais là à mon équipe. Ah non, j'étais trop contente. On a sorti le champagne, ouais, plusieurs fois. Labo. Oh, maillot de bain. Ruban. Oh. Sentir. Vraiment, je vous remercie, c'est génial, on est tous hyper contents, c'est une vraie reconnaissance et en même temps, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, mais je vais tout faire pour l'être. Merci, merci, merci.